Diop et la météo du jour. En attendant, l'actualité hors de nos frontières. Cette tragédie en République démocratique du Congo, Un massif survenu dans la semaine sur l'important site minier de Rubaya contrôlé par le M23 dans l'est de la RD Congo. Donc un glissement de terrain qui a fait au moins 200 morts, a déclaré le gouvernement hier dans un communiqué. Les mines de Rubaya, où travaillent essentiellement des mineurs artisanaux dans des conditions précaires, produisent entre 15% et 30% du coltan mondial. En Ukraine, au moins 12 personnes ont été tuées ce dimanche dans une attaque de drones russes visant un autobus transportant des employés d'une mine. C'était dans la région ukrainienne de Dnipropetrovsk, ont annoncé donc les secours et les autorités locales. La 68e cérémonie des Grammy Awards et puis à un peu plus d'un mois du coup d'envoi initialement prévu le 17 mars au Maroc. La Coupe d'Afrique des Nations féminines risque de changer de pays hôte. Peace Meb, la vice-ministre sud-africaine des Sports, a officiellement annoncé que l'Afrique du Sud accueillerait finalement le tournoi, bien que les raisons de ce retrait marocain de dernière minute n'aient pas encore été totalement explicitées par la CAF. L'Afrique du Sud, championne en titre, se prépare désormais donc à organiser cette compétition sur ses terres. Ce changement majeur donc risque de bousculer le calendrier et l'organisation logistique des sélections qualifiées. Merci beaucoup, cher Tidiane. On retrouve l'actualité internationale en Wolof dans une vingtaine de minutes. Le sujet de la chronique de ce lundi avec El Hadj Daouda, l'audience Ousmane Sonko, Premier ministre, et l'UMS, l'Union des magistrats du Sénégal. Cette audience sera passée à la loupe tout à l'heure. Et puis notre invité ce matin, Abdoulaye Seydou Sow, secrétaire général de la Fédération sénégalaise de football, maire de Kaffrine. Interview comme tous les matins aux alentours de 9h. Tout de suite, la une des journaux parus ce matin.